Alors, pour rafraîchir nos mémoires, j'avais dit, le thème donc nous avions parcouru durant cette semaine est intitulé l'identité spirituelle. C'est une chose que nous ne devons pas prendre à la légèreté. Nous devons considérer ces choses. Que la vie d'un homme est dirigée par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui est le centre de l'homme. Si on détache l'homme de son esprit, donc l'homme n'a plus la vie. Il y avait des choses que nous avions dites durant la semaine. Nous avions dit, on peut hériter une mauvaise identité par les noms que nous portions. Chacun de nous ici a un nom. Chacun de nous ici a un prénom et un post-nom. C'est obligatoire de chacun, de tout le monde, de connaître la définition ou la signification de son nom. Malheureusement, beaucoup de gens font semblant de leur vie. Il n'a plus besoin de connaître sa source. Pour lui, il suffit de manger, de boire, de se vêtir, c'est tout. C'est ça la vie. Or, la vie, ce n'est pas ça d'abord. La vie, c'est d'abord l'esprit. Les noms négatifs peuvent influencer négativement la vie d'un être humain. Si c'est un vrai nom ou un nom qui a un bon sens, ce nom va influencer positivement la vie d'une personne. Et deuxièmement, nous avions dit, on peut hériter une mauvaise identité par les mauvais sorts. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Quelles sont les paroles qui t'accompagnent sur la terre? Quelles sont les déclarations qu'on a faites sur toi? Laissez-moi vous dire, lors de notre naissance, toujours des gens qui sont autour de nous. Il y a ceux-là quand on est né, qui quand ils prennent la nouvelle qu'on est né, ils sont contents, mais il y a ceux-là qui ne sont pas contents. Souvenez-vous, la Bible dit, quand Jésus-Christ est né, il y avait Hérode qui n'était pas d'accord de la naissance de Jésus. Mais à un autre côté, il y avait un groupe de mages qui étaient d'accord parce que le roi était né. Ils se sont dit, donc les mages se sont dit, nous devons localiser l'étoile pour l'adorer. Hérode dit, où est cet enfant qui est né? Je dois le tuer. Tu ne connais pas l'état d'âme de ta tante. Tu ne connais pas l'état d'âme de ton père ni de ta maman. Donc ne sois pas ignorant dans ce que je suis en train de te dire. Lors de ta naissance, il y avait des paroles comme ça qui ont été dites sur toi. Tu peux hériter une mauvaise identité par ce que nous portions comme habit. Pourquoi j'avais donné un conseil aux jeunes filles qui avaient la grâce d'avoir beaucoup d'amis. Tu as un peu des amis partout. C'est bien, mais fais gaffe, fais attention. Lorsqu'il faudrait que tu t'habilles, achète avec ton argent un vêtement ou un habit. Évite de porter les habits autrui. Parce que la personne qui a porté cet habit, c'est une sorcière. Soudain, quand tu portes ces mêmes habits, tu reçois la même identité que la personne. On peut hériter une mauvaise identité au moyen du rapport sexuel. Voilà pourquoi avant chaque relation, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Nous avons des jeunes filles qui sont un peu pressées. Ça dit quand elle commence une relation aujourd'hui, même le monsieur va lui connaître. Elle a peur parce que cet homme dit non, si tu ne veux pas, donc je ne vais pas t'épouser. Et elle a peur. Si tu t'engages sur un chemin, tu t'engages, croise quelqu'un dans ta vie qui est sorcier, il n'a pas une bonne identité. Une fois que tu le connais, sois sûr que son identité, elle est aussi ton identité. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Une fois que tu connais quelqu'un qui est sorcier, vous partagez maintenant la même identité. Pourquoi il y a des filles, elles étaient seules. Quand elles étaient seules, elles vivaient une meilleure vie. Les jours où elles se sont engagées, des hommes là ont détruit leur vie. Le père la beauté, le père son design, maintenant des difficultés pour acheter même un habit. Pourquoi? Parce qu'elle a connu ou elles ont connu des hommes qui elles ne pouvaient pas connaître. Alors, si tu te retrouves dans ces points, on serait à prendre ces choses avec beaucoup de sérieux. Et le vendredi, j'avais dit on peut hériter une mauvaise identité par le sang. Alors cette identité, elle est la plus dangereuse parce que le sang t'accompagne partout. Les esprits peuvent te sentir par l'odeur du sang que tu portes. Le monde vient de quelque part. Si j'ai ma famille, si tu as ta famille. L'apôtre Paul est allé un peu plus loin dans Romains 11. Il dit si les racines sont saintes, les branches les seront aussi. Et si je viens d'une famille où le sang n'est pas saint, donc le sang que je porte aussi a influencé négativement ma vie. Parce qu'il faudrait qu'on engage les gens dans des sociétés un peu partout. Le cas pour moi, ça sera toujours négatif. Parce que le sang de ma famille, le sang négatif, parle en mal contre moi. Parce que le sang parle. J'ai pris l'exemple du sang d'Abel qui crie. Pression de ce sang parvient même jusqu'au trône de Dieu. Alors Dieu se dit,
Caïn, pourquoi? Où est ton frère? Puis je l'ai gardé de mon frère. Ce que tu as fait, tu penses que personne ne t'a vu, mais il y a le bruit qui me parvient ici. Donc les sons négatifs parlent. Beaucoup de gens sont retenus par cette identité du sang. Un jour tu étais malade, tu avais perdu le sang. Le docteur a dit il faut qu'on prenne le sang de quelqu'un pour injecter sur toi. Où est le donateur du sang? Où est le donateur? On est allé demander le sang à votre je ne sais qui. Tu ne connais pas son état d'âme. Transfuse le sang. Un jour après tu es soulagé. Je suis guéri. Depuis qu'on a injecté ce sang dans ton corps, rien ne marche maintenant dans ta vie. Parce que je me fais comprendre. Mais j'aime une chose. Par Jésus, nous avons reçu une nouvelle identité. Nous avons reçu une nouvelle sorte de vie. L'apôtre Paul a dit, quelqu'un est en Christ. On peut recevoir une bonne identité par Jésus. Si on n'est pas en Christ, on a toujours l'ancienne identité avec nous. Alors je te pose une question. Es-tu en Christ? Est-ce que les gens pensent ou croient que quand on part à l'église, on a directement reçu la nouvelle identité? La nouvelle identité, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, l'état d'âme de la personne qui t'avait fait reçu Jésus, connais-tu son état d'âme? C'est moi vous le lire. Beaucoup de gens, leur vie détruisent à cause de mauvaises impositions de main. Beaucoup pensent que tout celui qui prêche la parole de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est très difficile aujourd'hui pour connaître le vrai homme de Dieu. Parce que même les féticheurs, aujourd'hui, ils portent des vestes. Même des marabouts, aujourd'hui, ils portent des vestes. Ils sont très bien habillés. C'est très difficile pour connaître leur état d'âme. Ils sont dans nos églises. Pour transmettre aux enfants de Dieu la mauvaise identité. Toi aussi, tu crois avoir reçu cette identité nouvelle. On te fait citer le nom de Jésus. Derrière ce qu'il te dit, ce qu'il te pousse citer, il y a une main noire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, toujours demander au Saint-Esprit de révéler son identité. Il y a un homme de Dieu.